moteur fait du bruit, mais attends c'est rien encore. Tu vois série Bambina quand je vais le mettre en mode sport. F4, je suis plutôt citadine ou crossback. Font tous des ballons devant le backpack. Filtré 3 fois, je l'ai fait tout gattard. Arc-en-ciel de bif dans ma pocket, je suis avec Aïssa, c'est fort à Kautar. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, bon bah comme d'hab on se fait la petite vidéo actu du samedi. Ah l'équipe, bah comme d'hab pour cette vidéo je te regroupe, c'est pas sans créer sur aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, recommence ça tout de suite. Ah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du samedi, on a Abdeméziane qui a remercié Booba. Puisqu'en gros, Booba, bah, il a pris une photo avec le livre de Abdeméziane. Et il l'a mis juste à côté de sa tête. Et on peut voir que Abdeméziane, il a répondu. Il a dit: un vrai bonhomme qui a une parole et que je ne décevrai pas. Merci Cop. Et il a identifié Booba. Et en gros, ben, c'est par rapport à son livre qui est disponible. Ensuite, on a Rof qui a réagi au suicide de l'INSEE. Puisqu'en gros, l'INSEE, c'est une collégienne qui s'est suicidée suite à un harcèlement qu'elle subissait. Et en gros, ben, elle s'est plainte au collège et le collège, il a rien fait. Le proviseur, il a rien fait du tout. Et elle a laissé une lettre avant de se suicider que sa mère a publiée. Et dans la lettre, elle parle d'une petite Maëlys qui est une proche à elle et qui subit exactement pareil. Et je rappelle qu'il y a une vidéo qui est en train de tourner en ce moment, qui a fait des millions de vues, qui a été publiée justement par les proches de Maëlys. Et en gros, elle subit une agression dans la vidéo, tu vois, par le groupe de personnes qui harcelaient l'INSEE. Bref, c'est une histoire de dingue. Je comprends pas que la justice, elle ait toujours rien fait. J'espère vraiment que suite à ça, ça va vraiment bouger les choses. Et il y a Rof qui a réagi par rapport à ça. Il a dit: déjà que le niveau des programmes scolaires est en chute libre, l'éducation nationale devrait mettre toute son énergie dans la sécurité des collégiens et lycéens, plutôt que dans l'endoctrinement sexuel des enfants, que je trouve inapproprié et très pervers. Pauvre l'INSEE, repose en paix. Et il a mis le drapeau de France. Donc en gros, c'est sa réaction par rapport à ça. Et il demande justement à protéger les collégiens et lycéens plutôt que l'endoctrinement sexuel, tu vois. Et personnellement, je suis vraiment d'accord avec son message. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Eric Nolot qui a voulu piquer Medine. Mais Medine, il lui a répondu. En gros, Eric Nolot, il avait dit: confondre l'attentat de Charlie et celui du Bataclan, ça en dit long. Sinistre personnage. Et on peut voir que Medine, il a répondu. Il a dit: il m'arrive de confondre Eric Nolot et Eric Zemmour aussi. Et voilà. Et c'est un tweet qui a pas mal tourné. Ensuite, en parlant de Booba, Booba il a piqué Niska. Puisqu'en gros, Niska, dans une interview, il a dit comme quoi, au lieu du rap, il serait lancé dans le MMA. Si jamais il n'avait pas fait de rap. Et là, Booba il a répondu. Il a dit: le MMA en question. 3 petits points. Et en gros, il a publié des articles qui parlent de Aya Nakamura et Niska. Comme quoi, elle se serait fait frapper par Niska, tu vois, à l'époque. Et on en avait même parlé. Et juste après, il a republié des articles qui parlent de ça. T'aurais fait quoi comme job si t'étais pas rappeur? J'aurais été sportif, je pense. T'aurais fait foot? Non, je pense pas. Foot, je suis trop rainé. T'aurais fait quoi comme sport? Je pense que j'aurais. Aujourd'hui, quand je vois l'évolution des sports de combat, je pense que j'aurais peut-être misé là-dedans, ouais. 9-1 bagarre. Je sais me bagarrer. Ouais, toujours, tu connais, c'est la violence. T'aurais fait quoi comme job si t'étais pas rappeuse? Avocate. Direct. Oui. T'as fait des études d'avocate? J'ai commencé, j'étais en première année, puis c'est lors de ma première année que Booba il m'a appelé en fait. Ah ouais? Ouais. En L1 quoi? Ouais. Tu ferais quoi comme job si t'étais pas rappeur? J'hésite. Entre quoi et quoi? Entre pilote d'avion de chasse et gynécologue. Ensuite, il y a Sean, le manager de Frisk Orleans, et Niska qui ont réagi par rapport à ce qui se passe en ce moment au Sénégal. On peut voir que Sean, il a dit: ces présidents qui veulent garder le pouvoir éternellement et à tout prix. Quelle honte. RIP à toutes les victimes. Condoléances aux familles. Tout fini, sauf Dieu. Fraternellement, votre ami Barkinabé. Hashtag Free Sénégal. Et on peut voir que Niska, il a laissé un message lui aussi. Il a dit: force au peuple sénégalais, à tous les vaillants qui se battent pour leur liberté. Que Dieu leur vienne en aide et récompense leur courage. Et on peut voir qu'il a mis les mains qui prient et le drapeau du Sénégal. Et voilà, et c'est par rapport à ce qui se passe en ce moment là-bas, tu vois. Ensuite, ça, je tenais vraiment à vous en parler. Il y a Savage Toji qui est passé en interview avec Mouloud. Et dedans, il a parlé de son frère Luvresval. Et vraiment, ça m'a vraiment touché et je tenais vraiment à vous le partager. Je vous invite à aller voir l'interview, je la mets en description. Regardez. J'aimerais juste que vous nous racontiez vos derniers instants avec lui, en fait, tout simplement. Je le voyais qui discutait avec ma mère, quoi. Comme s'il y avait rien, tu vois. Il allait se coucher, c'est la dernière fois que je l'ai vu, je peux même pas t'en dire plus, tu vois. Rien que d'en parler, ça me rappelle des très mauvais souvenirs. Mais voilà, dernier moment, j'ai serré dans mes bras, j'ai juste demandé si ça va. Et il m'a dit que ça allait, tu vois. Personne s'attendait à ce qui allait arriver. Comment vous vous êtes dit,
Il va falloir qu'on rende hommage à sa mémoire et que cet album arrive et voit le jour. C'est triste, mais c'est comme si 1 ou 2 jours avant le décès de Resval, il le savait, il avait fini son projet à ce moment-là, quoi. Genre, il n'y avait pas eu une longue période entre le moment où il a fini le projet et son décès. On parle de peut-être 2 jours. De pas le sortir, pour moi, ça aurait été un plus gros manque de respect encore que de le garder pour nous. C'est toute l'œuvre de sa vie, en fait. T'étais quel genre de grand frère? C'est le meilleur grand frère que tu peux rêver d'avoir. Pour moi, ce sera toujours une infinie fierté d'avoir eu Resval comme grand frère, comme modèle, comme entraîneur, comme défenseur, comme conseiller, aimant, vraiment avec le cœur sur la main, généreux, il m'a tout donné. Est-ce que toi, tu vas prendre le flambeau? Bien sûr, j'ai pas le choix, poto. J'aimerais tant arriver à un stade, tu vois, où je pourrais dire je suis aussi fier que Resval, en fait. Parce que ce qu'il a fait, c'est dingue. Ce qu'il a fait, c'est dingue. Ensuite, hier, on a parlé de la DGCCRF, qui avait justement attaqué plusieurs influenceurs suite à des pubs frauduleuses. Et il y a Ilan, Capucine, Simon Castaldi et plein d'autres personnes qui étaient dans le tas. Et là, il y a Ilan qui a réagi en vidéo. Et ouais, pour le coup, ils sont sereins, mais sans l'être. Hein. Bref, regardez. Calmez. J'ai l'impression que je viens de prendre la prison en perpétuité. Les gars, j'ai posté une photo sur Instagram, ça s'arrête là. Hein. Il y a BFM TV qui m'ont contacté. Ils m'ont dit, Monsieur Castronovo, on peut vous recevoir à 22h sur BFM TV. Mais les gars, oh, faut arrêter, vous allez trop loin. Vous aimez trop nous voir dans la sauce. Je vous dis la vérité, vous aimez trop nous voir dans la sauce. Si demain, on n'est plus dans la sauce, vous allez faire comment? Sur qui vous allez baver? Sur qui vous allez parler la journée au travail, là, entre collègues, à la machine à café? Hein? Sur qui? Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Nouvelle École saison 2 et de Useboy qui a été accusé de viol. Puisqu'en gros, il y a plusieurs articles qui sont sortis. Et là, il a réagi par rapport à ça. Il a dit: bonjour à tous, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Je suis innocent et je n'ai rien à me reprocher. Le cœur léger et serein. J'ai confiance en la justice qui fera son travail. Merci pour votre soutien. Et en gros, pour lui, il est innocent, tu vois. Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, on n'en sait pas plus au niveau de la justice. C'est la justice qui va trancher. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a SCH, Shai et Niska qui est passé en interview sur Combini. Et dedans, ils ont parlé de l'émission Nouvelle École saison 2. Et ils lui ont passé des petits passages de l'émission. Et on a vu un passage de Crystal, le soi-disant clash qu'il y a eu entre Crystal et Shai. Et Shai, elle s'est expliquée par rapport à ça. Et elle a bien dit qu'elle avait rien contre elle. Et qu'elle lui souhaite justement une bonne carrière, tu vois. Et qu'elle avait même justement compris pourquoi Crystal, elle était tendue, tu vois. Et elle s'est expliquée par rapport à ça. Un goût sûr. Pourquoi t'étais énervé comme ça? Je trouve que j'étais énervée, j'étais concentrée. Hein. Le S. Non. C'est normal, c'est le rap, c'est un peu comme ça. Elle est dans un délire un peu bad bitch. Je l'ai pas trouvé naze. En vrai, j'aimais bien son délire, c'est juste que j'ai vu les limites dans ça. Et vu que je suis arrivée dans le rap dans un délire bad bitch, hautaine, ego trip et tout, moi j'ai vu les limites de ça. Moi, tu sais que quand je l'ai écoutée, elle, j'ai bien aimé en fait son flow. Ouais. Et après, c'est vrai que je trouve qu'il y avait des limites, tu vois, comme tu dis et tout. Et c'est après que je voulais la défendre. En fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, non, il y a des limites, genre limite, je vais la prendre, je vais me faire tuer. Et voilà, mais c'était, son truc, il était bien, mais ça manquait de quelque chose, pour moi. Après, c'est mes goûts. Et après, alors? Et après, quand il y a eu non, après, c'était difficile. La meuf, je commence à lui parler et tout. Enfin, je suis en train de lui dire qu'on va pas la prendre. Elle commence à faire des grimaces Elle a typé et tout, non? Elle m'a typé. Quand tu vois la séquence, ça dure genre 10 secondes, mais je lui parlais peut-être pendant 3 minutes. Elle faisait des grimaces. Après, elle commence à typer, puis truc, et ça commence à monter. Après, je me suis dit, mais c'est quoi? Mais bon, après, je lui souhaite j'espère que ça va aller. Et surtout, faut pas oublier, la meuf, ça fait 10 ans qu'elle rappe. Elle a pas encore percé. Elle venait là, sûrement plein d'espoir, en se disant, vas-y, je vais tout niquer. Au bout de 5 minutes, on te dit, tu vas partir. C'est des êtres humains, hein. C'est tout, non? C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Non-stop, comme t'as. J'suis venu découper des rappeurs, donc j'ai sorti la machette. Canicule verbale qui a démarré d'une allumette. On sait que t'es pas le meilleur, est-ce que tu fais en cachette? La vue c'est comme ton honneur, dommage que ça s'achète. Je suis plutôt citadine ou crossback. Font tous des ballons devant le backpack. Filtré 3 fois, je l'ai fait tout gâtard. Arc-en-ciel de bif dans ma pocket. Je suis avec Aïssa, c'est fort à Kautar. Mes idées, mon cœur couleur carrois. Recharge le hanout, j'écharge comme un roi. 22 boomers comme un handek. Mentalité bif, tout le monde va harbat. Donc voilà l'équipe, 63 sort aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser le coup trop temps. N'hésite pas à mettre un petit bout de petit référencement si t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un sur ça. C'est juste pour référencement. Ouais. J'ai bugué, mais vas-y. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas vraiment d'intro qui sont prévus. Je vais pas te casser les couilles. Comme d'hab, je te dis, sort pour une incro sur une de mes vidéos et une nouvelle exclue. Et comme d'hab, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe. Enfin bref, peace les gang. Vision flou, chemin dernier gramme.
C'est la street, c'est pas un film. Plusieurs demandes sur Telegram. La vie de Ronnie n'est pas facile. Les voisins se plaignent de l'odeur du local. Midi, minuit, je fais des transactions. Ils me disent mauvais dans l'histoire, c'est banal. Mais j'en ai fait moi des bonnes actions. Terrain ouvert, je les vois tous comme des camés. Je partage pas mon assiette avec ces gros commis. Gros, c'est la rue, je suis pas là pour ricaner. Solo quand je ricané, me joue pas le OG. Je viscère la frappe de Pelé. T'as fumé, t'as pelé en direct du studio. L'ingé son à capter. Des choses se sont passées, un truc qui s'est cassé. Dans ce monde, tu que de passage, y'a des gens à pas se fier. L'été, on s'est gavé. L'hiver on a cavale, les bouquilles ont planté, faut faire ce qu'il a banal. Les samedis sans arrêt, bibib t'as du talent. Faut percer sans sucer, et ça j'en fais le serment.